et sœurs. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ça va. Amen. L'intitulé du message, c'est Ta parole, une lampe et une lumière. Amen. Ah, je vais répéter. Ta parole, une lampe et une lumière. Amen. Je vous invite à prendre en Proverbes chapitre 6, verset 23. Et ensuite, on va prendre Psaume 119, verset 105. Donc, Proverbes chapitre 6, verset 23. Et bien sûr, je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Alors, si vous êtes fatigué, vous pouvez rester assis. Proverbes chapitre 6, verset 23. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. On va le relire. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. On va également lire en Psaume 119, verset 105. Une parole qu'on connaît bien. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On va lire ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Je les invite à reprendre place. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Alors si on commence par ce proverbe, chapitre 6, verset 23, il est dit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière ». C'est vrai que, vous savez, que ce soit sur Internet ou dans les livres ou partout ailleurs, on peut trouver tellement de choses, des paroles qu'on peut dire de sagesse, etc., de certaines personnes, des conseils et tout. Mais là, il est question de quel précepte? De la parole de Dieu. Amen. De la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe et l'enseignement qu'on en tire est une lumière pour notre vie. Amen. Mais par contre, dans la parole de Dieu, il y a aussi des avertissements de la correction. Ça, c'est le chemin de la vie. Amen. Chemin de la vie. Tout est dans la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105, ce qu'on a lu, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors comme ça, c'est quoi les mots importants de ce verset? Allez, on va faire un exercice ensemble. Les mots importants de ce verset. Premièrement, effectivement, le frère il a bien mis, mais ta parole, donc on va déjà le prendre comme ça. Ta parole, lampe, les pieds, donc j'ai entendu les pieds, lumière et mon sentier. Amen. Donc ta parole, donc c'est vraiment l'ensemble de ta parole, une lampe, mes pieds, une lumière et mon sentier. Amen. Une lumière et mon sentier. Lorsqu'il est question de ta parole, vous savez, c'est David qui le dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il s'adresse à qui, David? Est-ce qu'il parle, lorsqu'il désigne ta parole, est-ce qu'il parle de sa parole à lui, en se regardant sur un miroir, en disant ta parole? Vous savez, des fois, on peut être comme ça. Hein. On peut se dire, j'ai apporté quelque chose, j'ai dit quelque chose qui m'a l'air assez sage. Donc se voir dans le miroir et se dire, mais tu l'as fait, bravo, c'est bien. Non? Vous savez, il y a certains coachs, certains qui s'encouragent eux-mêmes en se regardant dans un miroir en disant, bravo, tu vas y arriver, c'est bien, etc. Non? Est-ce que David, il a dit ta parole en disant, il parle de lui? Est-ce que David, lorsqu'il dit ta parole, il parle d'un ami? Il parle d'une connaissance? De quelqu'un qui
a de la connaissance, qui peut apporter des choses? Est-ce que David, lorsqu'il dit ta parole, il désigne un frère et une sœur? Ou le pasteur? L'équipe pastorale? Non. David désigne Dieu. Amen. Lorsqu'il dit ta parole, il est question de Dieu. Ta parole, il est question de Dieu. Là, on ne parle pas de la parole de n'importe qui. Amen. Donc, lorsqu'on dit ta parole, il y a bien plus de valeur derrière. Bien plus de valeur derrière. On ne parle pas des gens en qui on a confiance, qui pourraient nous apporter des beaux conseils. On ne parle pas d'un homme, d'une femme qui pourrait apporter des bons conseils et qui demain peuvent tomber. Amen. Si on fait confiance à un frère, une sœur, dans le Seigneur, par rapport aux conseils qu'il apporte, le jour où il tombe, soit on tient bon, on résiste, soit on tombe avec lui. En disant, lui-même il est tombé, c'est lui qui m'a emmené au Seigneur, lui-même il est tombé, donc moi, je ne suis pas mieux que lui, etc. Et donc nous aussi on se laisse y aller. Mais là il n'est pas question de la parole d'un frère ou d'une sœur. Il n'est pas question de la parole de l'équipe pastorale non plus. Parce que si on regarde son pasteur, vous savez, il y a aussi, je peux comprendre, d'admirer parfois, entre guillemets, un serviteur de Dieu parce que il fait tellement de sacrifices pour l'œuvre de Dieu, dans sa vie, etc. De dire, voilà, c'est courageux, c'est bien et tout. Et même parfois de se dire, bah, tout ce qu'il dit forcément vient de la parole de Dieu, et au bout d'un moment, lorsqu'il fait une erreur, en fait on est troublé, on n'est pas bien. Et là il n'est pas question de la parole d'un pasteur non plus. Il est question de la parole de Dieu. Alors qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu est puissant. Amen. Mais non seulement il est puissant, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. On l'a dit ce matin. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est là. Donc Dieu est présent. Qu'est-ce qui le croit? Dieu est présent. Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Amen. Dieu est présent. Mais non seulement il est présent ici, mais il est omniprésent. Il est partout. Amen. Dieu, il sait tout. Dieu, il connaît ta vie. Mais non seulement il connaît ta vie, il connaît la vie de tout le monde. Il sait tout. Donc il est omniscient également. Et là, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle de la parole d'un Dieu qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Amen. Ça a bien plus de valeur. C'est pas la parole d'un grand PDG qui est capable d'envoyer des fusées, etc. Qui peut être une icône sur pas mal de personnes. C'est pas la parole d'un grand chercheur, etc. Mais c'est la parole d'un Dieu tout-puissant, présent partout. Et il connaît tout. Il connaît tout. On ne peut même pas aller le contester. C'est ce qu'il dit Job. Qui suis-je pour venir contester? Qui peut contester avec le Très-Haut? Amen. Amen. Alors je vous pose une question. Est-ce que la parole de Dieu a plus de valeur que la parole d'un homme ou une femme? Ah, là j'entends des personnes convaincues, mais pas tout le monde en dirait. Est-ce que la parole de Dieu a plus de valeur que la parole d'un homme ou d'une femme? Non, c'est pas suffisant. Est-ce que la parole de Dieu a plus de valeur que la parole d'un homme et d'une femme? Non, vraiment, je pense que vous êtes fatigués. Ça se trouve, vous êtes plus fatigués que moi. Vous avez peut-être fait 600 km, je sais pas. Moi, j'en ai fait que 400. Alors, je vais reposer la question. Il faut être convaincu, mon frère, ma soeur. Est-ce que la parole de Dieu a plus de valeur que la parole d'un homme et d'une femme? Amen. 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 Il faut être convaincu. Lorsqu'on lit ce verset on le connaît très bien.
On le connaît très bien, mais il faut être convaincu de ce que ce verset nous apporte. Si on le lit juste comme ça ne nous apportera rien. Il faut en être convaincu. Alors lorsqu'on parle de parole, le terme parole, par cela on désigne également une action. Vous savez, ça vient également du verbe parler. Ça désigne une action derrière. On ne dit pas tes mots sont des lampes, c'est pas ça. Là on parle de ta parole, la parole. Et derrière il y a le verbe parler. Il y a de l'action derrière. Le verbe parler, c'est pas un verbe d'état, c'est un verbe d'action. Amen. Il y a une action, il y a un mouvement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Lorsqu'on dit ta parole, il se passe quelque chose. Amen. Ta parole. On peut le voir à travers différentes choses que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Vous savez, lorsque Dieu crée le visible et l'invisible, il n'a pas dit juste un mot, il s'est passé quelque chose derrière. Il s'est passé quelque chose derrière. Vous savez, c'est pas les mots de... Lorsqu'on n'est pas bien, on peut être dans le deuil, on peut être dans des moments difficiles, etc. On peut avoir des frères et sœurs qui nous encouragent en disant « Mon frère, courage ». Mais on est tellement pas bien qu'on entend ces mots, mais ça nous fait presque rien. Non? Quand on perd quelqu'un et que quelqu'un nous dit nos condoléances, ça nous fait plaisir que la personne soit là, nous accompagne, etc. Mais la souffrance, la douleur, on est un peu ailleurs aussi. Ouais. On est un peu ailleurs. Lorsqu'on est dans des épreuves, dans des difficultés, quelqu'un nous encourage, on dit lui, il n'est pas dedans, il ne sait pas, il ne connaît pas. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, et que Dieu nous dit, relève-toi, je suis là avec toi, il se passe quelque chose. Amen. Dieu n'est pas un homme ou une femme pour mentir. Amen. Amen. Et lorsqu'il est question de la parole de Dieu, il est question de l'action de Dieu. Il se passe quelque chose. Dieu fait quelque chose. Amen. Il crée le visible, l'invisible, toute la création. J'ai pu admirer une partie aux zoos, justement, avec tous ces animaux, toutes ces créations. On dit, waouh, tout ça. Et les oiseaux, il n'en a pas fait qu'un. Hein. Il en a fait tellement. Hein. Différents types d'oiseaux, des grands, des petits, des tout petits, des différents cris, différents sons. Qu'est-ce que c'est magnifique. Diversité, les plumes, les couleurs. Waouh. C'est beau ce que Dieu a fait. Amen. Qu'est-ce qui le croit? C'est beau ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Par sa parole, Dieu bénit. Par sa parole, Dieu bénit son peuple. Par sa parole, Dieu bénit ses enfants. Amen. Par sa parole, Dieu bénit ses enfants. Par sa parole, Dieu avertit également. Par sa parole, Dieu corrige. Amen. Par sa parole, Dieu enseigne. Amen. Il inspire aussi pour que cette parole soit écrite. Il inspire aussi pour que cette parole soit écrite. Non seulement il inspire, mais il ordonne. Il ordonne qu'elle soit écrite. C'est le désir de Dieu. Amen. C'est le désir de Dieu qu'elle soit écrite. Exode 34, verset 37, nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Vous pouvez juste prendre les références. Vous pouvez vérifier s'il vous plaît. Exode 34, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Écris ces paroles. Ésaïe, chapitre 30, verset 8. Ésaïe, chapitre 30, verset 8, nous dit ceci. Viens maintenant, écris ces choses devant eux sur une tablette. Écris ces choses devant eux sur une tablette. Grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent jusqu'au dernier jour, éternellement et à perpétuité. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle ne change pas. Peu importe si la société change, peu importe si les valeurs dans la société changent,
La parole de Dieu, elle est intemporelle. Amen. Elle ne change pas. Qu'elle subsiste dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Amen. Jérémie 30, verset 2. Dieu s'adresse également à Jérémie en lui demandant de mettre à l'écrit sa parole. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Jérémie 30, verset 2. Amen. Lorsqu'il est question de la parole de Dieu, il est question de l'action. Lorsqu'on dit parole, justement, il y a ce verbe parler qui est un verbe d'action. Amen. Dieu agit derrière. Dieu agit derrière. Lorsqu'on reçoit une parole, Dieu est en train d'agir derrière. Lorsque Dieu nous fait une promesse, Dieu est en train de la préparer, il est en train d'agir derrière. Amen. Non, vous ne croyez pas. Moi, je le crois. Lorsque Dieu me fait une promesse, il l'a préparé, il a agi, et il est encore en train d'agir. Amen. Il prépare tout pour que ça aille jusqu'au bout. Il prépare tout pour que ça aille jusqu'au bout. Amen. Dieu dit que sa parole ne revient pas à lui. Ah, donc il y a une œuvre derrière. Il se passe quelque chose derrière. Amen. Sa parole ne revient pas à lui sans avoir eu effet. Sans avoir fait ce que il lui a demandé. D'accomplir sa volonté. Alors lorsque vous recevez la parole de Dieu, soyez convaincus que cette parole que vous avez reçue, elle a agi, elle est en train d'agir et elle va agir dans notre vie. Amen. Lorsque David déclare que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds, vous savez, là, on va dire, mon frère, tu dis la parole, là, il est question de la parole de Dieu, là tu dis c'est les lampes aux pieds de David. Est-ce que David est en train de mépriser Dieu? Il met la parole de Dieu à ses pieds, quand même. Pourquoi? Est-ce qu'il est en train de mépriser la parole de Dieu? Est-ce qu'il est en train de mépriser Dieu? Certains peuvent le dire en disant, écoute, tes mots, j'en ai pas besoin. Je les jette par terre, je les jette aux pieds. Est-ce que David il dit la même chose? Ah, vous n'êtes pas sûr. Alors je vais reposer la question, on va faire ça à chaque fois. Est-ce que David est en train de mépriser la parole de Dieu? Non. Amen. Ah, amen. David ne méprise pas la parole de Dieu. Si on considère notre société, si on considère notre temps à nous, à chaque instant, les ténèbres étaient là. Amen. Les ténèbres étaient là. Le malin a agi. Les mauvais esprits ont agi également. Amen. Alors qu'est-ce qu'on a besoin lorsqu'on est dans les ténèbres? On a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Et David savait qu'à son époque déjà, vous savez, ça remonte à longtemps. Déjà Jésus c'est, on va dire 2000 ans. David c'est encore avant. Et David déjà à son époque il dit, ta parole Seigneur est une lampe à mes pieds. Amen. Alors nous aussi on peut le proclamer dans notre vie. Quand ça ne va pas, ta parole Seigneur est une lampe à mes pieds. Amen. Ta parole Seigneur est une lampe à mes pieds. Parce qu'il avait besoin de cette lampe pour éclairer. Il avait besoin de cette lampe. Alors pourquoi David parle de ses pieds? Lorsqu'on parle de pieds également, on parle d'un membre où il y a une action derrière. Amen. Avec les pieds, on fait quoi? On marche, on se tient debout. Amen. Ça nous permet de bouger. Ceux qui aiment bien danser, pour des bonnes choses, j'espère. Et ceux qui aiment bien danser. Avec les pieds, qu'est-ce qu'on fait? On se tient debout. On peut rester sur place, mais on peut changer de place aussi. Et ça dépend de nous. Vous savez, des fois, on sait qu'il faut changer de place, mais soit on est fatigué, on n'en peut plus, on a lâché l'affaire, on ne veut plus bouger. On dit tant pis, c'est pas grave, le soleil tape tellement fort, ma tête est à 40-50 degrés, je sais qu'il faut que je bouge,
Mais j'ai lâché l'affaire, mon frère, je suis resté sur place. Donc je me suis évanoui à la fin. C'est ça. Avec les pieds, on peut avancer, mais on peut reculer. Avec les pieds, on peut tourner, mais on peut se détourner aussi. Amen. On peut se détourner aussi. Vous savez, c'est un peu comme les phares d'une voiture. On a besoin de ça, c'est pour ça que on se fait contrôler aussi. Hein. Lorsque nos lampes ne s'allument pas, il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont raison. C'est important. C'est important. Parce que ça permet d'éclairer. Ça permet d'éclairer. De ne pas se tromper. De ne pas rentrer sur un mur, sur un arbre, sur une personne, une autre voiture en face. Si l'autre aussi n'est pas éclairé, on vit dans quel monde? Clairement, on vit dans quel monde? On vit dans un monde où il y a plein de voitures, on considère un peu nous tous comme des voitures, mais on n'a pas nos lampes allumées. C'est ça. Alors si tout le monde est dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on a besoin? Amen. Vous êtes qui? Vous êtes le sel. On est aussi la lumière. Amen. On est aussi la lumière. La parole de Dieu qui est cette lampe, elle permet, cette parole est une lampe à mes pieds, elle permet de faire quoi? De savoir à quel endroit nous sommes. Déjà, premièrement. Où est-ce que je suis? À quel endroit je suis? Dans quel état je suis? Vous savez, si tout le monde, on ferme tout, les volets, etc., on éteint les lumières, s'il fait noir complet ici, on ne sait pas combien on est, on ne sait pas dans quel état on est, on ne sait pas si on se fait des grimaces, etc. Donc parfois, certains, ils aiment bien être dans le noir en disant « ça m'arrange, c'est bien ». Mais la lumière, elle permet d'éclairer, de voir l'état. De voir l'état. Notre état déjà, premièrement. Amen. Dans quel endroit nous sommes, notre état actuel, en éclairant nos pieds, pour savoir où est-ce que je me tiens. Est-ce qu'il y a des jeunes ce matin? Les jeunes, vous êtes là, hein. J'en vois quelques-uns. C'est bien. Amen, mon frère. Les jeunes, ils sont là. Hein. Mais c'est pas que pour les jeunes. C'est pour les parents, c'est pour les grands-parents, c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour les enfants, c'est pour vous aussi. C'est pour tout le monde. Est-ce que les enfants, ils aiment bien être dans le noir? Non. Les enfants, vous êtes là? Si on vous met dans une pièce dans le noir, est-ce que vous êtes contents? Alors si on se dit sur la terre, il fait sombre, complet, ténèbres, qu'est-ce qu'on a besoin? Amen. J'entends un peu tous les mots, mais on a besoin de cette lumière. Amen. Amen. On a besoin de savoir où est-ce que nous sommes, où sont nos pieds, sur quoi je me tiens. Est-ce que mes pieds sont dans l'eau? Est-ce que mes pieds sont sur terre? Est-ce que mes pieds sont dans les sables? Ça peut arriver, hein. On croit bien se tenir, mais en fait, on est en train de s'enfoncer, quoi. C'est ça. Bien souvent, c'est ce qui arrive. Mais on a besoin de la lumière pour savoir à quel endroit nous sommes, quel est notre état actuel. Elle permet également de savoir sur quoi on se tient, si on est en danger ou non. Si on est en danger ou non. Amen. Non, vous n'êtes pas sûr. Ah, si on est en danger ou non. Si on est à la bonne place, au bon endroit ou non. Ça peut arriver, hein. Vous savez, il y a des gens dans la jungle ou ailleurs, peu importe, je ne sais pas les exemples comme ça, mais quand on est dans le noir complet,
On croit s'asseoir sur une chaise ou sur un tronc d'arbre, mais ça se trouve, on est assis sur un alligator. C'est ça, hein? Vous savez, quand on touche, c'est pareil dans le noir. Non? Vous avez déjà vu l'alligator, comment il est? Alors, vous touchez, ça a l'air pareil. Donc dans le noir, on dit, ça a l'air solide, c'est bien. Je m'assois, mais au bout d'un moment, on sent qu'il y a un petit mouvement. On croit que c'est le reste, mais c'est pas nous. Mais en fait, on est assis au mauvais endroit. Amen. On a besoin de cette lampe pour nous éclairer, pour savoir où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est à la bonne place ou non? Est-ce qu'on est en danger ou non? Si ce n'est pas le cas, on a besoin d'éclairage. On a besoin de lumière. Amen. La parole de Dieu, une lampe à mes pieds. La parole de Dieu, une lampe à mes pieds. Elle donne de la lumière pour qu'on puisse déplacer nos pieds ailleurs s'il le faut. Maintenant, la décision, on peut la prendre ou non. On peut rester sur place. Mais la parole de Dieu nous éclaire pour savoir si on est en danger, s'il faut bouger de là, s'il faut faire quelque chose. Pour changer de position, de place, de posture, de comportement, d'attitude également. Amen. D'attitude également. Parfois, ça peut être de travail aussi. Non? Si quelqu'un vient au Seigneur et qui travaille dans une boîte de nuit, hein? Dans des conditions... voilà, et là, il accepte le Seigneur. Est-ce qu'il voudra rester encore dedans? Il va dire, bon, il faut que j'arrête, je passe à autre chose. Maintenant, c'est sa décision. C'est sa décision à lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut même nous apporter à changer de travail s'il le faut. Amen. Pour ne pas dire des relations toxiques également. Amen. Il peut y avoir des relations toxiques également. Les jeunes, encore, les enfants aussi. Lorsque vous voyez d'autres enfants pousser quelqu'un et que tout le monde rigole autour, et qu'on sait que la parole de Dieu nous dit de ne pas faire ça, est-ce qu'on continue à être avec eux ou non? Qu'est-ce qu'on fait? Si on voit quelqu'un de méchant, qui fait plein de bêtises, en train de pousser les gens, si on voit des jeunes qui se tapent entre eux, pour eux c'est... Ils trouvent ça bien. Si on voit des jeunes qui nous invitent à faire n'importe quoi, qui nous disent c'est la vie, c'est rien, t'es dans les anciens temps, t'as rien compris de la vie, est-ce qu'on écoute sa parole à lui? Ou est-ce qu'on écoute la parole de Dieu, qui a bien plus de valeur, comme on l'a dit ce matin? Vous savez, ces groupes de soi-disant amis, qu'on a peut-être grandi avec eux, on a peut-être passé plusieurs années avec eux, et qui nous invitent, qui nous emmènent dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est des amis, donc du coup on dit c'est pas grave, je vais quand même y aller, mais vous savez, Dieu a permis que je puisse apporter la parole, en fait, encourager, apporter la bonne nouvelle à quelques personnes, et il y a eu des jeunes qui, justement, sont venus au Seigneur, qui sont même allés encore plus loin, ils ont pris des services, donc ils ont même été responsables de jeunes, etc., mais qui avaient un groupe d'amis dans l'alcool, groupe d'amis qui allaient en boîte de nuit, etc. Et ce jeune, à un moment donné, il avait besoin de faire un deuxième travail et tout. Donc il a dit, bah Vijay, je veux apporter la parole même dans les ténèbres. C'est bien. C'est bien. Il faut. Mais il faut faire attention. Est-ce qu'on est préparé? C'est quoi notre état? Il faut s'éclairer nous-mêmes. Est-ce qu'on a la solidité suffisante pour y aller dedans? Donc il était dedans, donc à chaque fois je lui disais, il y a un danger mon frère. Je lui disais, il y a un danger. Il me dit, mais t'inquiète pas, j'ai plein d'amis, je les aime tellement, il faut que je les emmène au Seigneur. C'est honorable. C'est même très bien. Vous savez, le risque, c'est quand on est comme ça, c'est ce qui lui est arrivé. Petit à petit, il s'est laissé entraîner par ça. Il a repris l'alcool. Il a abandonné les services. Il s'est éloigné du Seigneur. Et là, maintenant, il est même dans une condition où il dit, je peux aller n'importe où, pour moi, de façon tant que je prie Dieu, mais je peux aller n'importe où. Je peux faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà. Il est parti dans
C'est pas que pour les jeunes, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour nous, les grands, les adultes, nos collègues. Lorsque nos collègues nous disent after work, etc. Mais allez, viens, c'est rien. Nous on prend de l'alcool, mais toi tu prends sans alcool, c'est pas grave. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Soyons prudents. Les paroles d'hommes et de femmes qui nous disent allez, viens, viens essayer. Allez, tu verras que c'est bien. Personne ne verra rien, t'inquiète pas. Personne ne saura, personne ne verra rien. Mais Dieu, il peut tout. Il est présent partout et il sait tout. Amen. Dieu voit, mon frère, ma soeur. Dieu voit ce qu'on fait. Personne ne verra rien, t'inquiète pas. On n'a qu'une vie. Qu'est-ce qu'il a déjà entendu cette parole? On n'a qu'une vie, oui c'est vrai. Mais moi je crois à la vie éternelle qui ne s'arrête pas à la mort. Amen. On va encore plus loin. Toi tu t'arrêtes peut-être, et moi je vais encore plus loin. On n'a qu'une vie, il faut profiter. Allez, fais-toi plaisir. Arrête de t'écouter. Non? Collègues, amis, les jeunes, les enfants. Viens en boîte, essaye ces produits. Tu verras. Ne pense pas à ton mari, à ta femme qui n'est pas là. Pense à toi. C'est ça. Hein? C'est pas grave. Tu sais pas ce qui se passe lorsque toi t'es pas là. Donc toi, il faut pas que tu penses à tout ça. Et parfois, on se laisse entraîner par ces paroles. Est-ce que la parole d'un homme ou d'une femme a plus de valeur que la parole de Dieu? Non. Non. Non et non. Alors dans tous ces moments-là, mon frère, ma soeur, prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends la parole de Dieu. Ouvre-la. Ouvrons la parole de Dieu. Vous savez, maintenant c'est facile, on a tous la Bible sur nos smartphones, c'est bien. C'est bien. Donc, lançons l'application Bible. Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas lancée? On l'a installée parce qu'on est chrétien, on a dit il faut le faire. Il faut l'installer, c'est bien, c'est important. De temps en temps, j'ai un petit verset qui arrive. Et à me donner, j'ai plus de place, qu'est-ce que j'enlève? J'ai enlevé ça en premier. C'est ça. J'ai plus de place, mon frère, sur le téléphone, alors... je ne peux pas prendre de photos, j'ai dû enlever la Bible. Voilà. Confrontons toutes nos situations à la parole de Dieu. Amen. Toutes nos situations à la parole de Dieu. Pour voir si c'est la volonté de Dieu. Amen. Pour voir si c'est la volonté de Dieu. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8 nous dit ceci. Psaume, chapitre 19, verset 8. Les ordonnances de l'Éternel sont... Les ordonnances de l'Éternel sont parfaites. Et même il y a un verset qui dit, elles sont droites. Elles sont droites. Elles réjouissent le cœur. Et là on a la version qui dit, elles restaurent l'âme. Elles restaurent l'âme, la parole de Dieu. Amen. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il y a un autre verset, une autre traduction qui dit, les commandements de l'Éternel sont purs. Sont purs. Ils éclairent les yeux. Ils éclairent les yeux. Elle nous rend sages. La parole de Dieu sera une lampe à nos pieds. Amen. Elle est une lampe et on la garde. Une lampe à nos pieds. Dans nos décisions à prendre, dans la direction à prendre. C'est bien d'avoir les conseils tout autour de nous, mais ouvrons la parole de Dieu. C'est bien d'aller voir le pasteur, le frère et la sœur en qui on a confiance, en disant, voilà, je ne sais pas, donne-moi des conseils. On ne va pas les inventer, hein. Vous savez.
On ouvre la parole aussi. Qu'est-ce que Dieu dit? Et alors on va dire, mon frère, la parole de Dieu nous dit ça. À toi de prendre la décision. Amen. Vous savez, lorsqu'on prend cet exemple des phares de la voiture, vous savez, différentes ampoules, je dirais, dans une voiture. Pour les feux de position, vous êtes là, hein? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Amen. Alors là, vous étiez fatigué. On va recommencer. Est-ce que je peux entendre un Alléluia pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Les phares de voiture. Alors lorsqu'on pense à ça, et les feux de position, les feux de croisement, vous avez quoi encore dans votre voiture? Les feux de route. Ah, feux de brouillard. Il y a différents. Voilà, avant, arrière. Les feux de stop. On a tout. Dans une voiture. Les feux de détresse aussi. Pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les feux de recul aussi. Merci, Buster. On oublie, hein. C'est bien. C'est bien de travailler comme ça ensemble. C'est bien. Feu de position pour dire c'est quoi ma position. Je suis là, il faut que... C'est important. Les feux de croisement. Ma position c'est ça, je veux éclairer mon passage, mais je ne veux pas te déranger. Fais ce que tu veux. Feu de route, lorsqu'on y va. Oui, clignotant aussi. On a tout ça. Quelle direction moi je prends? Maintenant toi tu prends la direction que tu veux. Et ma voiture, elle tourne comme ça. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on a besoin d'allumer toutes ces lampes. Amen. On a besoin de les utiliser. C'est pas pour rien qu'elles sont là. Pour dire ma position, c'est ça. Je veux éclairer mon passage. Mais je veux pas te déranger, fais ce que tu veux. On n'est pas là pour embêter les autres non plus s'ils veulent pas entendre. C'est plus notre problème. Donc, feu de croisement. Feu de route. Il faut y aller. Là, il y a un danger, il faut y aller, il faut tout éclairer aussi. On a besoin de ça. Feu de brouillard avant. Lorsqu'il y a un brouillard devant nous. Mais feu de brouillard arrière. Pour dire aux autres, je suis par là, attention. Et ça se trouve, celui qui met feu de brouillard arrière, lui-même il est en train de rentrer dans le fossé là. C'est vrai ou non? C'est déjà arrivé ce cas. Alors où sont nos lampes à nous? Il faut aussi les allumer. Il faut aussi les allumer. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lampe dans ma vie, pour prendre les décisions, la direction, le sens, le chemin à prendre. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Seigneur, montre-moi ta volonté. C'est pas ce qu'on prie des fois? Montre-moi ta volonté, Seigneur. Je prie. Parle-moi, Seigneur, mais j'ouvre pas ta Bible. Parle-moi, Seigneur, je vais aller parler au pasteur, peut-être que... Je vais aller parler aux frères, peut-être que... Je vais aller voir un tel, il est assez sage, il est déjà passé par là, peut-être que... Mais ce n'est peut-être pas le même chemin, mon frère, ma soeur. C'est peut-être pas le même projet que Dieu a pour toi. Certainement pas le même projet. Amen. On a la lampe. La parole de Dieu, elle est là. Vous savez, c'est comme là, on a des lampes. Si on les allume pas, ça serait quoi? C'est bien d'avoir toutes les lampes dans la voiture, de dire ma voiture elle est belle, elle est comme ça, il y a plein de choses, je peux allumer ça, je peux allumer ça. Vous savez, on fait une démonstration de la voiture en disant j'ai tout ça, je suis chrétien, je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela. Mais si tu n'allumes rien, mon frère, si on fait rien, si on ne l'utilise pas, la lampe elle est bien, il faut l'allumer encore. C'est pour ça que la parole de Dieu elle est une lampe, non seulement elle est une lampe, mais elle est une lumière parce qu'il faut l'allumer, il faut l'éclairer. Si elle est juste une lampe, elle nous sert à quoi? On dit, Seigneur, ta parole, elle est belle, elle est bien, il y a plein de sagesse. Vous savez, nous chrétiens, on est capable de faire un exposé sur la parole de Dieu pour dire à quel point c'est bien. Mais est-ce qu'on l'utilise nous-mêmes? Est-ce qu'on allume cette lampe? Est-ce qu'on éclaire? Est-ce qu'on allume cette lampe? Alors, deuxième point, la parole de Dieu elle est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. Elle est une lampe
à mes pieds pour savoir ma position, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je suis en danger, etc. Mais une fois que je l'allume, elle est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire qu'elle donne de l'intelligence et de la sagesse. Amen. De l'intelligence et de la sagesse. C'est bien, on prie souvent, Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. J'ai besoin dans telle situation, dans mon sentier. Elle donne de l'intelligence et de la sagesse. Et le sentier, ça désigne quoi? Ça désigne un chemin. Mais il est question de mon sentier. C'est pas le sentier du frère ou de la sœur à côté. Seigneur, ta parole est une lampe et une lumière sur le sentier de mon frère. C'est ça. Je vais déclarer le frère pour dire, mon frère, regarde, regarde. Regarde comment tu es en train d'avancer, regarde. Bon, il suffisait déjà pour nous. Amen. Amen. La parole de Dieu est une lumière pour mon sentier. Et le sentier, c'est un projet, mon frère, ma sœur, que tu as à cœur. C'est ton désir. Le sentier, lorsqu'on parle de sentier, c'est ton projet. Et lorsque tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire pour mon avenir, les projets, voilà, j'ai plein de pensées, les projets pour l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux faire? Vous savez, les questions qu'on peut avoir à l'entretien annuel, parfois dans les entreprises, souvent on a le manager qui arrive, qui dit ok, c'est bien, tu as bossé plus ou moins bien, et il va dire, bon maintenant, tu te vois où? Dans les 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Et là, parfois, soit on se dit, je vais dire ce que je pense, soit on se dit, peut-être qu'il faut essayer de modérer, voir comment on va dire les choses, soit on n'a aucun projet. Alors c'est quoi ton sentier, mon frère, ma sœur? C'est quoi tes projets? Tu veux aller vers où? Est-ce qu'on a besoin de lumière ou non pour nos projets? Est-ce qu'on a besoin de lumière ou non pour voir où est-ce que je vais mettre les pieds? Je suis là, je sais maintenant, mais où est-ce que je vais maintenant? Où est-ce que je vais mettre les pieds? Est-ce que c'est les sablons? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que là, je suis au bord du gouffre? Et que, heureusement, la lumière est arrivée et je sais qu'il faut détourner, il faut reculer. Et lorsqu'on met ce feu de reculement aussi, pour reculer également, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour nous, déjà, on recule, mais pour les autres, on est en train de dire aussi, j'allais peut-être au mauvais endroit, je recule pour changer, en mettant le clignotant. Donc les autres voient aussi, à travers notre attitude, notre comportement. Amen. Alors devant toi, mon frère, ma sœur, tu as ton sentier, ton chemin, celui que tu voudrais emprunter. Parce que ça vient de tes envies, de tes désirs, de tes pensées. Mais ça peut être le projet aussi, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. La promesse de Dieu pour ta vie. C'est le sentier de Dieu pour ta vie. Maintenant que tu as un projet, une vision d'un sentier que tu aimerais prendre, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la lumière. Job 29, verset 3 nous dit ceci. Job 29, verset 3 nous dit ceci. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Job 29, verset 3. Job 29, verset 3. Vous savez, on entend parfois ce genre de témoignage en disant, voilà, j'étais perdu, j'étais pas bien. J'ai crié au Seigneur. Dieu m'a donné une parole. La lumière. La lampe. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. En tant que parent, on ne sait pas ce qu'on veut pour nos enfants. Moi, c'est ce que je veux pour mes enfants. Que la parole de Dieu, la lampe de Dieu, éclaire la tête de notre enfant. Et que sa lumière, pas n'importe quelle lumière, la lumière de Dieu, le guide dans les ténèbres. Amen. Là, on peut noter ce verset de Seigneur. Voilà. C'est comme ça que je veux que tu guides. Tu conduis mon enfant, Seigneur, s'il te plaît. Interviens. Quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres.
La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier à moi. J'espère que c'est le même pour vous. Amen. Alors on a dit quoi? La parole de Dieu est une lampe et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit ceci, on arrive au point 3. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit ceci. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. L'action qui est derrière. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il y a eu la parole de Dieu, il y a eu l'action de Dieu. Dieu a agi à travers sa parole. Amen. En elle était la vie, en la parole. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Malheureusement, les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors je reprends ce verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ est qui? Le chemin, la vérité et la vie. Amen. La lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. On est des enfants des ténèbres ou de la lumière. Amen. 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 Maintenant, oui. Amen. Parce qu'on a accepté le Seigneur. Amen. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Peu importe la situation, mon frère, ma soeur, peu importe tes projets, on a besoin de cette parole faite chair. Qui est-ce qui le croit? Est-ce que je peux avoir un amen? On a besoin de cette parole faite chair. Qui a habité parmi les hommes? C'est qui? Jésus. Amen. On a besoin de cette parole, de cette lumière, de la vie. Amen. Peu importe ta situation, peu importe tes projets, peu importe ton sentier, on a besoin de la parole de Dieu. Lorsque tu invites Jésus à venir dans ta vie, lorsque tu invites Jésus à venir dans ta vie, tu auras cette lampe à tes pieds. Amen. Tu auras cette lampe à tes pieds. C'est bien d'ouvrir la parole, la Bible, c'est bien de la lire, mais il faut croire. Amen. Vous savez, il y a des grands théologiens qui ouvrent la Bible aussi. Ils sont capables de faire plein d'analyses. Ils sont capables de dire plein de choses sur les versets en disant tel auteur, telle personne, à tel moment c'est arrivé. Je sais voir les styles des Écritures, la façon que c'est écrit. Donc je sais dire ceci, cela, mais ils ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, de croire en cette parole. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, cette parole devient non seulement une lampe, mais elle est allumée. Amen. Elle est allumée. Donc elle nous donne la lumière dont on a besoin pour notre sentier. Lorsque tu invites Jésus à venir dans ta vie, tu auras cette lampe à tes pieds pour te montrer ton état actuel, notre état actuel, pour t'éclairer dans tes projets, pour nous éclairer dans nos projets. Amen.
pour nous montrer nos pensées, afin que l'on puisse prendre les bonnes décisions. Amen. Est-ce qu'on reste dans la place? Est-ce qu'on change de situation, de position, d'attitude, de comportement? Pourquoi le monde va mal? Tout va mal. Pourquoi le monde va mal? Parce qu'à leurs pieds, il n'y a pas de lampe. Amen. Qu'est-ce qui le croit? Moi, je le crois. À leurs pieds, il n'y a pas de lampe. À leurs pieds, il n'y a pas de lampe. Ils ne l'ont pas accepté. Ils ne croient pas. Il y a aussi tous ces ambassadeurs des, je dirais entre guillemets, des ténèbres, qui vont aussi diffuser plein de choses en disant la Bible est falsifiée, ceci, cela, etc. Pour qu'encore plus les gens ne croient pas. C'est l'intérêt du malin. C'est l'intérêt de Satan. Ne tombe pas dedans. Ne tombe pas dedans. La parole de Dieu, ta parole, Seigneur, est une lampe. Le monde va mal parce qu'à leurs pieds, il n'y a pas de lampe. Le monde ne sait pas prendre les bonnes décisions parce qu'à leurs pieds, il n'y a pas de lampe. Le monde ne considère pas la parole de Dieu et donc vont même à l'encontre, contre la parole de Dieu, parce que cette lampe, elle est là, mais il ne l'éclaire pas non plus. Il ne l'utilise pas non plus. Mais pour nous chrétiens, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, on peut inviter à nouveau? Non? Seigneur, j'ai pris des décisions, mais sans allumer cette lumière. Seigneur, j'ai pris des décisions dans ma vie, j'en ai fait des erreurs, parce que je ne l'ai pas utilisée. Je n'ai pas ouvert ta parole. Je ne l'ai pas appliquée dans ma vie. Donc ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, parce que je vais aller plus loin avec toi, Seigneur, en allumant, en éclairant, en ouvrant la parole de Dieu, mais en la mettant également en pratique. Amen. En la mettant également en pratique. Psaume 43, verset 3. Psaume, chapitre 43, verset 3, nous dit ceci. Et on va se lever si vous êtes d'accord. Psaume, chapitre 43, verset 3. Et on va se lever si vous êtes d'accord. Et je vais inviter les frères à la louange, si vous voulez bien. Merci Seigneur. Psaume chapitre 43. Psaume chapitre 43, verset 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Psaume chapitre 43, verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. À tes demeures. Qu'on ne s'arrête pas en chemin. Enfant de Dieu. Notre Dieu, notre Père nous aime. Mais ce qu'il veut, c'est pas qu'on s'arrête en chemin. On a accepté le Seigneur Jésus. On a accepté la parole de Dieu. On croit en cette parole. Est-ce qu'aujourd'hui, on va s'arrêter en chemin? Parce qu'on a fait des erreurs. Parce qu'on s'est trompé. Quelle est la décision que vous prenez ce matin? Qu'est-ce qu'on veut faire? Envoie ta lumière, Seigneur, et ta fidélité, qu'elle me guide. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Je le rappelle, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et une lumière sur notre sentier, dans nos projets, dans notre vie. Mais cette parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Jésus, est-ce qu'on a accepté le Seigneur Jésus? Si on ne l'a pas fait, ce matin, si tu n'as pas invité Jésus dans ta vie, tu peux le faire ce matin. Il a les bras grands ouverts pour toi. Vous savez, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge pour accepter le Seigneur Jésus. Si on croit, on peut accepter le Seigneur Jésus. Les enfants, si vous croyez, vous pouvez accepter le Seigneur Jésus. Les jeunes, les moins jeunes, peu importe.
Il n'y a pas d'âge pour accepter le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas invité Jésus dans ta vie, tu peux le faire ce matin. Si ce matin tu réalises que sa parole était une lampe à tes pieds et que tu as arrêté de l'utiliser, tu as arrêté d'ouvrir ta Bible, tu as arrêté de confronter les choses, les décisions que tu as prises dans ta vie par rapport à la parole de Dieu, tu peux demander pardon. On peut demander pardon. On peut demander à ce que Jésus nous éclaire à nouveau. Amen. Seigneur, éclaire-nous à nouveau. Éclaire-nous à nouveau, Seigneur. Éclaire-nous à nouveau, Seigneur. On l'a chanté ce matin, éveille notre âme à travers ta parole, Seigneur. Amen. Éclaire-nous, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever notre voix? Tous ensemble élever notre voix et dire: Seigneur, ce matin, encore une fois, Seigneur, je veux considérer ta parole. Je ne veux pas juste la considérer, mais je veux l'appliquer également dans ma vie, Seigneur. Seigneur, il y a toute la sagesse dont j'ai besoin, Seigneur. Toute la lumière dont j'ai besoin, Seigneur. Ta parole m'éclaire, Seigneur. Ta parole est une lampe, Seigneur. Elle me montre ma situation actuelle, Seigneur. Ma vie actuelle, Seigneur. Dans quel état je suis? Dans quelle position je suis? Dans quelle place je suis? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis en danger ou non? Seigneur, éclaire mon sentier, Seigneur. Éclaire mes projets, Seigneur. J'ai envie de faire telle chose, tel projet. Je me suis peut-être déjà lancé, Seigneur. Mais éclaire, Seigneur, mes projets. Avec ta parole, Seigneur. Afin de savoir si je dois avancer ou si je dois reculer, Seigneur. Si je peux tourner ou si je dois me détourner, Seigneur. Oh Jésus, aide-moi, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, que jusqu'à la fin des temps, tu seras avec nous. Et ce matin, je le crois. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Et je le proclame, je le déclare, Seigneur, que tu seras avec nous.